On parle souvent des artistes, des inventeurs, des créatifs. Mais il y a une catégorie de génies qu'on oublie. Les jardiniers. On teste, on crée, on rate, on recommence. Bref, on est des artistes incompris. Et aujourd'hui, je vous le prouve en 7 points. On fait du design paysager avec rien. Les designers ont des logiciels 3D ultra perfectionnés. Nous, on a de la ficelle, des bouts de bois et notre imagination. Et pourtant, on crée des trucs incroyables. Avec 3 palettes et un vieux pot de peinture, on peut te faire une terrasse. Avec 2 pierres et une planche, on t'invente un banc. Franchement, je pense que MacGyver aurait été un super jardinier. On joue avec les couleurs comme des peintres. Un peintre choisit ses couleurs avec soin. Nous aussi, on réfléchit au contraste. Par exemple, le basilic violet, je le verrais bien avec mes tomates rouges. Le tournesol doré irait très bien avec mes haricots verts. Un jardin, c'est une explosion de couleurs. Bon, sauf quand les limaces viennent redessiner notre chef-d'œuvre. On invente des techniques bizarres et parfois géniales. Les scientifiques font des expériences. Nous aussi on fait des expériences. Par exemple, le purin d'ortie, de semer dans des boîtes d'œufs, ou alors un arrosage au goutte à goutte version DIY. Et parfois, on invente des trucs révolutionnaires où on inonde toute la serre par accident. C'est tout l'un, tout l'autre. Par exemple, là, c'est du radis noir. Là, ça se fait bouffer. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout mettre sous petit chapeau, comme ça. J'ai commencé hier, là, ici, à essayer de le sauver. Donc, là, il s'agit d'un chou rave. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de sauver un maximum des cultures des altices. Et du coup, je vais mettre tout sous voilage comme ça. On fait des sculptures végétales. Les sculpteurs taillent le marbre, moi je taille mes tomates. Les jardiniers sont des artistes du vivant. On guide, on taille, on façonne. Parfois ça donne un chef-d'œuvre, parfois ça ressemble à un truc sorti d'un film d'horreur. Et là, il y avait aussi, voilà, là j'ai un plant de tomates qui se porte pas bien. Depuis, je l'ai bien taillé. Et là ici, c'était tout ce qui était les pommes de terre. Et ça a pas du tout, ça a pris la maladie. Du coup, tout ça là, j'ai tout retiré. J'ai eu une maigre récolte sur ce côté-là.
Et du coup, depuis cette vidéo, j'ai vraiment tout taillé. Là, c'est un pied de tomate qui est grand. Mes tournesols, j'en ai mis à cet endroit-là avec de la bourrache juste en dessous. C'est joli, c'est assez fleuri. En tout cas, il y a beaucoup de biodiversité dans le jardin et ça, je suis super contente. On est des architectes du vivant. Les architectes font des immeubles. Nous, on fait des treillis pour les haricots. Et franchement, c'est presque pareil. Structure, solidité, esthétique. Sauf que chez nous, les fraises grimpantes ne respectent jamais le plan initial. On a un sens du drame digne d'Hollywood. Un jardinier, c'est aussi un acteur dramatique. Rien n'est plus tragique qu'un semis qui ne prend pas, une tempête qui arrache tout, ou un plan malade qu'on a tout fait pour sauver. Rip, petit basilic, tu étais un battant pourtant. On est des magiciens du temps. Les jardiniers sont des magiciens. On prend une graine minuscule, on lui donne du temps, de l'eau, un peu d'amour, et boum, on a créé de la vie. Si ça, c'est pas de l'art, je ne sais pas ce que c'est. Des verres à tondre. Moi, j'aime bien. Je préfère ça, limite, que des épinards. On coupe, ça repousse, on coupe, ça repousse. Moi, j'aime bien ce genre de légumes. Ici, une petite tomate qui a poussé spontanément. Du basilic qui est monté en graines. Voilà. Des côtes de blettes, de la betterave. La betterave qui est ici. Voilà, betterave. Alors convaincu, le jardinage, c'est de l'art. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus belle création au jardin.